Eh oui, c'est ce matin le grand retour de la chronique immobilière avec Annie Dufour. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, François. Donc, c'est la suite de nos chroniques qu'on a faites à la saison dernière. Oui, parce qu'on a fini en parlant des déclarations du vendeur, puis aussi on a parlé des vices cachés. Fait Ouais. que là, matin, on va parler de l'importance de faire une bonne inspection là, avant achat. OK. Donc, commençons. C'est à quel moment on devrait faire l'inspection? Là, on parle. Est-ce que il y a celui qui vend fait une inspection de sa maison, celui qui achète, est-ce qu'il peut faire une inspection aussi? C'est pas celui qui vend. C'est celui qui Celui-là achète? qui achète. OK. En temps normal, on fait faire une inspection quand on a fait une offre d'achat puis qu'elle est acceptée. Fait quoi Excuse- attendre? Parce qu'on retrouve dans l'offre d'achat une clause qui dit que notre offre d'achat est conditionnelle à ce que l'inspection soit satisfaisante au nom de l'acheteur. OK. Pour l'acheteur. Oui. Tu comprends? Fait que c'est vraiment l'acheteur qui débourse les frais pour ça, puis c'est lui qui demande une inspection. Et ça se fait après avoir fait une offre. Et voilà. OK. Oui, parce que là, tu es sûr d'avoir la maison. Ça ne donne rien de payer des coûts si tu n'es pas sûr, puis si ce n'est pas encore négocié. Là. Fait qu'un coup que c'est négocié, que le vendeur a accepté son offre d'achat, bien là, tu fais faire une inspection du bâtiment. Normalement, il y a un nombre de jours aussi, un délai après l'acceptation. Normalement, c'est un 10 jours. qu'on Et a. en principe, le vendeur est supposé te révéler les vices cachés à ce moment-là. Pourquoi faire une inspection? Parce que je te dirais que ce qu'on va vérifier dans une inspection, on va vérifier la structure, on va vérifier l'extérieur, la toiture, la plomberie, l'électricité, le chauffage, la climatisation centrale, l'intérieur, l'isolation puis la ventilation. C'est pas... Le vendeur va déclarer les vices cachés, mais une inspection, ça permet de faire le tour puis de vérifier. Quand on fait la visite d'une maison, on regarde... C'est pas approfondi, là. Si les espaces nous plaisent, on se sent bien, on va être porté vers la maison. Mais une inspection, là, c'est vraiment, là, c'est plus complexe. On puis, tombe plus dans le détail. Puis lui, il sait où est-ce que normalement il peut avoir des problèmes dans une maison. Fait qu'il sait bien, comment... c'est quoi aller vérifier, c'est com- certain. Là. On Puis le fait vendeur pièce ne se par connaît pas pièce. nécessairement non plus. Non, non, c'est sûr. C'est pas notre métier, là. Un inspecteur, ça a vraiment la formation pour ça, là. OK. Fait que c'est quand même important, même si le vendeur a déclaré les vices de la maison, l'inspection est quand même importante parce Ouais. qu'à ce moment-là, on pourra en découvrir des nouveaux qui étaient inconnus, j'imagine. Absolument, c'est justement. Parce que c'est ça, le vendeur n'est pas nécessairement au courant de ce qui se passe tout sur sa maison. Là. Un vice, ça peut se déclarer tranquillement. On ne le voit pas nécessairement. Donc l'inspecteur, c'est là qui intervient avec Oui. sa spécialité. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut être présent? Moi, en tant qu'acheteur, est-ce que je dois être avec l'inspecteur au moment de l'inspection? Oui, oui, oui. C'est fortement conseillé d'être présent lors de l'inspection parce que tout au long de l'inspection, l'inspecteur va pouvoir répondre à vos questions puis aussi va pouvoir vous faire part de ses observations. On dit qu'il est important de noter aussi que une inspection, ça couvre les systèmes et composantes visibles et accessibles d'un bâtiment, comme je vous nommais tout à l'heure. OK. là. Il ne se mettra pas à creuser pour aller voir. Non, il ne se mettra pas à creuser, mais par contre aussi, ça va aussi identifier les défauts majeurs qui diminuent l'usage, la jouissance ou qui pourraient même diminuer la valeur de la maison. OK. L'inspecteur devra identifier les éléments qui représentent un risque pour les occupants. Puis aussi, bien, à la fin de l'inspection, bien, l'inspecteur va vous remettre un rapport écrit puis détaillé OK. de ce qu'il a vu puis de ses observations qu'il a pu voir aussi. Puis il tient compte, j'imagine, dans l'inspection, que ce soit un couple ou un couple avec des jeunes enfants, ils vont en tenir compte Oui. pour les éléments dangereux. Puis... C'est ça, la distance entre les barreaux pour un escalier, là, le garde, là, si les distances sont correctes. Là, on parle de 3 pouces, je crois. OK. Là, puis, les Fait distances. qu'il y a des normes, puis lui, il les connaît. Absolument, C'est c'est important ça. de s'y référer. Et voilà. Mais là, on parlait, lui, il va faire les choses visibles, les choses accessibles. Si on veut une inspection plus approfondie, Oui. est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait. On appelle ça la thermographie infrarouge. C'est des caméras infrarouges qui permettent de détecter des désordres masqués par les revêtements sans briser quoi que ce soit. OK. On appelle, c'est des caméras bien spéciales qui peuvent repérer les déficiences dans l'étanchéité ou l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment. On parle aussi qu'ils peuvent détecter une infiltration d'eau dans une fondation ou une toiture.
Ils peuvent aussi identifier de la condensation dans un mur ou une fuite dans certains systèmes de chauffage, etc. là. C'est vraiment approfondi. Fait qu'en Écoute, on étant, appelle ça une inspection high-tech. Oui, bien, en étant infrarouge, c'est ça, ça a accès à des endroits qu'on ne voit pas puis qu'on n'a pas accès. C'est ça. Ça veut dire, s'il y a un endroit qui est moins bien isolé, qu'il y a un courant froid, qu'il y a de l'air qui passe par là. Ouais, la caméra va identifier des couleurs froides au niveau, quand c'est des couleurs plus froides, si on veut, là, Ouais. les bleus, les mauves, les gris foncés. C'est pour détecter où il y a des pertes de chaleur, parce que c'est plus froid, des zones froides. Puis là, ou sinon, quand on parle de zones plus chaudes, là, ou une surchauffe dans la boîte électrique, mais Ouais. là, on va voir des couleurs plus chaudes. On va parler du rouge, du orangé. Donc, non, c'est assez impressionnant de voir ça. Puis encore là, bien, il va nous fournir à ce moment-là un rapport détaillé, puis avec les photos, puis avec les explications, là. Puis là, c'est ça, il y a des vraies bonnes preuves à l'appui qui peuvent montrer, ben là, il y a des défauts dans la maison. Et voilà. Fait qu'on sait vraiment là, qu'est-ce qui peut se passer, là, puis ça voit tout. Est-ce que c'est nouveau, puis on n'en voit pas encore beaucoup, ou c'est... Bien, la plupart des inspecteurs, bien, pas tous les inspecteurs, parce que c'est pas tous de vrais inspecteurs, là. En tout cas, j'en reparlerai tout à l'heure, là. Mais la plupart des bons inspecteurs, ils ont la caméra là, dans OK. leurs équipements, oui, qu'on peut demander si on a des doutes ou quoi que ce soit. OK. Est-ce que ça fait partie de l'inspection de base ou il faut le demander? Il faut le demander. Il faut OK. le demander. Bien, moi, je vous dirais que de toute façon, quand on veut choisir un inspecteur, il faut vraiment s'assurer qu'il est accrédité. Ensuite de ça, qu'il détient une assurance responsabilité professionnelle, puis aussi qu'il fournit un rapport détaillé. Puis, on peut demander aussi à ce moment-là, bien justement, si lui a la caméra thermique en cas de besoin. Puis aussi, au niveau des coûts, bien, tu sais, c'est de tout regarder ça. C'est sûr que là, c'est pas le temps ça prend un bon inspecteur. Le but n'est pas nécessairement de payer le moins cher possible, là. C'est vraiment qu'il y ait toutes les qualifications requises, là. Ouais. Si qu'on on a paye le besoin. moins cher possible, on n'a pas un... là, peut-être ça- qu'on va payer des frais de rénovation dans la maison parce que... Oui, on n'aura bien, c'est pas- ça que ça nous aide, hein. Une inspection, c'est un petit peu un guide d'entretien. Ça va nous permettre de savoir en priorité les rénovations majeures qu'il y a à faire au cours des prochaines années. Tu sais, ça l'enlève les surprises, là. Oui, C'est- il permet d'établir une planification au niveau... puis combien ça coûte en général? Une inspection, tu sais, classique, normale, ça tourne autour de quel montant? Bien, une inspection va jouer entre le 450 à 500 puis thermique, là, dans les alentours de 700 OK. Mais le thermique, c'est plus complexe. Il faut vraiment vérifier Ouais. au niveau des coûts, là. Mais en général, l'inspection ordinaire, là, en tout cas, moi, celui-là avec lequel que je travaille le plus souvent, là, c'est 425 plus taxes. Là, ça fait 488 et quelque chose, là. Ça, c'est une inspection. Fait que Puis ça tourne toujours autour de ce prix-là. Oui, puis ça dure, une inspection va durer entre 2 heures et 2 heures et demie, là. C'est OK. quand même assez long, là. On commence par l'extérieur, ensuite vient le sous-sol, le rez-de-chaussée, l'entretoit, puis... Puis encore là, c'est relatif à la maison, parce qu'il y en Oui. a des petites, il y en a des grosses. Oui, Mais le prix, c'est toujours la même oui, chose? c'est toujours la OK. même chose. Ça joue là-dedans. Donc, voilà, est-ce qu'on a fait le tour du sujet de l'inspection de la maison? Oui, je crois que ça fait pas mal le tour de l'inspection. Notre prochain rendez-vous est dans 2 semaines. Est-ce qu'on sait déjà de quoi on va parler? Oui, je vais essayer de vous donner des pistes pour mieux conseiller les premiers acheteurs parce que selon une étude menée par le compte de Canada Trust, plusieurs acheteurs québécois, on parle de plus de la moitié, on parle de 49 d'entre eux estiment qu'ils n'ont pas établi un budget assez détaillé en ce qui a trait aux coûts supplémentaires. OK. Tu sais, ils ont eu des surprises, puis t'es pogné avec, là. Je veux Ils dire, étaient un pas coup que la prêts maison est achetée, financièrement, ouais. c'est ça. Parce que des coûts supplémentaires, on peut parler, bien, il y a des coûts de déménagement. Ensuite, bien, les collections au niveau du câble, Internet, téléphone, etc. la taxe de bienvenue. Je vais expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait pour calculer une taxe de bienvenue. Fait que comme ça, on n'a pas de surprise, on va la connaître tout de suite. Ensuite, les frais d'entretien de la maison, les assurances. En tout cas, on va tout regarder ça, essayer d'approfondir ça. La tondeuse pour la cour parce qu'on arrive d'un appartement. Ouais, des petits trucs comme ça. C'est ça. Non, mais c'est important parce que... Je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, c'est pour ça que je trouve ça drôle. OK. Donc, c'est de ça qu'on parle dans 2 2 semaines. semaines, oui. Les dépenses suite à l'achat d'une maison qu'il Ouais. faut tenir compte. Ouais. Ben, merci beaucoup, Annie. Puis je te Passons. dis à notre prochain rendez-vous. Ben, c'est ça. Parfait. Merci. Bye.